Bonjour à tous, je vais vous parler des moyens existants pour pouvoir transporter votre chien en voiture en toute sécurité. La loi ne dit pas clairement que le chien doit être attaché dans un véhicule, mais par contre, il ne doit pas représenter ni un danger ni une gêne pour ses occupants. Donc en clair, un chien qui est en liberté dans une voiture peut potentiellement vous distraire et vous déconcentrer, ce qui peut provoquer un accident. Si vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre alors que votre chien est en liberté dans la voiture, vous pouvez être verbalisé. L'amende peut alors aller jusqu'à 3 points de retrait sur votre permis et 135 € d'amende. Il faut savoir qu'un chien qui est libre dans l'habitacle peut représenter un réel danger. En cas d'accident, votre chien peut devenir un vrai projectile car le poids de son corps va alors se multiplier. De plus, il peut également fuguer. Et encore plus grave, si vous êtes blessé, les secours peuvent avoir du mal à vous venir en aide car votre chien peut se montrer agressif. Et même le chien le plus gentil du monde, il peut alors changer de comportement à cause de la panique. Le premier, c'est la grille ou le filet de séparation. Donc ici, c'est une grille. Donc ce dispositif, il va servir pour que le chien ne puisse pas passer à l'avant. En cas de choc, il sera maintenu du coup à l'arrière du véhicule. Attention si vous utilisez le filet, car celui-ci n'apporte que très peu de sécurité. Il sert surtout à dissuader le chien de passer à l'avant. Le deuxième, c'est la cage. C'est le dispositif le plus sécuritaire. Ici, je vous fais la démonstration avec une cage en tissu, car je n'ai que celle-ci, mais je vais vous mettre en photo la cage qu'il est préférable de choisir, une cage qui soit solide. Pour savoir si votre cage correspond bien à votre chien, il doit pouvoir se tenir debout, se mouvoir et se retourner. Il faut également qu'elle soit apprise de façon positive pour qu'il ait envie d'y aller. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet que vous pouvez visionner. Le troisième, c'est la ceinture de sécurité. Il y a quand même quelques petites choses à savoir. La première, c'est que le chien doit être attaché suffisamment court pour ne pas percuter le siège avant en cas de choc. La deuxième chose à savoir, c'est que le chien doit toujours être attaché avec un harnais et non pas au collier. Car si vous l'attachez au collier, en cas de choc, il peut très bien se faire le coup du lapin, donc c'est très dangereux pour lui. La troisième chose à savoir, c'est qu'il est préférable d'attacher votre chien sur les sièges arrière plutôt qu'à côté du conducteur. De cette manière, on évitera qu'il puisse vous distraire et du coup gêner votre conduite. Un dernier petit conseil, soyez vigilant quant à la qualité des dispositifs que vous allez acheter pour mettre dans votre véhicule. Merci à tous de me suivre. Pensez à liker et partager cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Et je vous dis à tout bientôt!